Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. On continue donc notre gros chapitre continuité limite, théorème des valeurs intermédiaires, fonction réciproque. C'est la deuxième partie. Au programme de la deuxième partie, on commence par image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, la première chose à savoir, c'est que l'image d'un segment est un segment. C'est quoi un segment? C'est tout simplement un intervalle fermé. Ça, c'est un segment. Ça s'appelle segment. Plus précisément, f de AB, c'est m, petit m, grand M. Le petit m, c'est la valeur minimale. Et le grand M, c'est la valeur maximale de f. Et vous pouvez constater ça vous-même. Voici pourquoi je ne vais pas dire f de A. Pourquoi je ne peux pas dire f de A, f de B. Pourquoi je ne vais pas dire ça? Alors si je dis ça, pourquoi ça c'est faux? Ben voilà, directement vous pouvez voir. Comme vous pouvez le voir, voici l'image. Voici l'image de A. Et voici l'image de B. Bon, ça coïncide. Dans cet exemple, ça coïncide, mais en général, ce n'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Donc, par contre, voici les images, voici les antécédents. Donc voici, pour cerner l'image du segment AB, voici ce qu'il faut prendre. Il faut prendre donc, alors je le mets en vert, ou oui, en vert. Donc, voici, voici à quoi correspond la valeur maximale, et voici à quoi correspond la valeur minimale. Alors, ce sont des poids qui se trouvent à l'intérieur de l'intervalle AB. Mais voici toute l'image de l'intervalle. Alors, tous les éléments de AB, leurs images se trouvent entre petit m et grand M. L'image, si on ajoute alors une autre condition qui est la monotonie stricte. Si on ajoute la si on ajoute monotonie stricte. Monotonie stricte. Et dans ce cas, et justement dans ce cas précis, je vais traiter la fonction croissante. Alors pour les fonctions croissantes, voici les intervalles, voici les intervalles possibles, les différents cas de figure, et leurs images possibles. Alors pour le fermé AB, c'est le fermé f de A, f de B. Là, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire f de A, f de B parce que votre fonction est strictement croissante. Pour l'ouvert, vous allez prendre les limites. Les limites en A+, à droite en A, et la limite à gauche en B. Bon, les autres cas, ça dépend. Si votre borne est ouverte, vous mettez l'image. Si votre borne est si votre borne est fermée, vous mettez l'image. Si votre borne est fermée, et plutôt est ouverte, vous mettez la limite. De manière similaire, vous avez la fonction décroissante. Sauf que cette fois, vous allez inverser l'ordre des bornes. Alors, pour le fermer, c'est f de B, f de A. Alors, c'était AB, elle est devenue f de B, f de A. Pour l'ouvert, donc, c'est limite au voisinage de B, à gauche, et limite au voisinage de A, à droite. Alors, l'ordre est inversé. Et comme d'habitude, toujours, quand votre borne est fermée, vous mettez l'image. Voilà. Oui, voilà dans ce cas. Quand votre borne est fermée, vous mettez l'image. Elle change aussi d'ordre. Elle reste fermée, mais elle change d'ordre. Quand votre borne, si par contre votre borne est ouverte, vous mettez la limite. Voilà une borne ouverte. Voilà une limite ouverte. Une borne ouverte. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les images. Alors, on récapitule. Si vous avez alors l'image d'un intervalle par une fonction strictement monotone, c'est un intervalle tel que il va avoir les mêmes ordres de bornes lorsque la fonction est croissante.
Alors, lorsque la fonction est croissante, l'ordre des bornes, alors, l'ordre des bornes conservé. Si, oui, f de i aura les bornes conservées, aura les bornes dans le même ordre. Si elle est décroissante, il aura les bornes inversées. De même, si votre intervalle a une borne ouverte à gauche ou à droite, alors f de i aura aussi une borne ouverte du même côté. Même côté quand f est croissante. Côté opposé, pardon, je change de couleur. Côté opposé quand f est décroissante. On efface tout. Alors, et aussi, on a encore une autre chose à dire, c'est que si i est ouvert à gauche ou à droite, la borne ouverte de f de i, ça sera la limite. Alors, quand c'est ouvert, c'est la limite. Quand c'est fermé, c'est l'image. On l'a vu ça tout à l'heure. Voilà pour les images d'un intervalle. Maintenant, on passe au théorème des valeurs intermédiaires. Alors là, on peut dire que si notre fonction est continue sur un segment, et k est une valeur, et k est un nombre réel compris entre f de a et f de b, alors on va dire qu'il va exister c dans un antécédent entre a et b, tel que f de c est égal à k. Un antécédent pour k. On va trouver un antécédent entre a et b pour le nombre k. Autrement dit, toute valeur intermédiaire est atteinte. D'où l'appellation de théorème des valeurs intermédiaires. Alors justement, comment on peut démontrer cela? Alors puisque nous avons f de a, puisque nous avons f de ab, c'est petit m grand M, valeur minimale et maximale de f sur ab, et puisque f de a et f de b appartiennent à l'intervalle m, petit m grand M, on a vu ça géométriquement sur le dessin tout à l'heure, plus sur la représentation graphique, alors on peut supposer que l'intervalle f de a, f de b, là, on a supposé que f de a est inférieur à f de b. Le contraire est valable. Si f de b qui était inférieur à f de a, on va écrire donc l'intervalle f de b, f de a qui va être inclus dans m, l'intervalle petit m, grand M. On va écrire comme ça. F de b, f de a, inclus dans m, grand M. Bon, ça si c'était le contraire. C'est toujours valable. Donc ce qu'on fait est toujours valable. Voilà. Donc f de a et f de b seraient inclus dans l'intervalle mm qui est l'image de l'intervalle AB. Alors on va se rappeler la définition de l'image d'un intervalle AB. On se rappelle, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça. F de x avec x se trouve dans l'intervalle AB. Donc en fait, nous avons maintenant dit, qu'est-ce qu'on vient d'affirmer? Nous avons affirmé que l'intervalle f de a, f de b est inclus dans cet ensemble. C'est-à-dire tous les éléments de l'intervalle f de a, f de b vont avoir des antécédents dans AB, tels que f de x est égal à l'élément en question. Alors donc, quel que soit k appartenant f de a, f de b, il va exister c tel que AB, dans l'intervalle AB tel que f de c est égal à k. Voici donc ce qu'il fallait démontrer. Voici donc géométriquement ce que le théorème veut dire. Alors vous pouvez vous fixer n'importe quel point entre f de a et f de b. Supposons que vous avez pris par exemple ce point. Vous cherchez un antécédent, alors il va nécessairement avoir un antécédent qui se trouve entre a et b. Vous prenez un autre point ici. Bon, je vais l'appeler K1. Il va trouver un C1 entre A et B. Vous pouvez jouer n'importe où. Vous trouverez toujours un antécédent entre A et B.
C'est ça l'essence même du théorème des valeurs intermédiaires. Donc toute valeur intermédiaire entre f de b et f de a est atteinte. Voici une autre version du théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continu sur l'intervalle AB, avec f de a, f de b de différents signes. Ils sont du signe différent. Un d'entre eux est positif, l'autre est négatif. Alors il va exister C tel que f de c égale à 0. Autrement dit, il va nécessairement exister un point par lequel f va traverser 0. Autrement dit, notre fonction va traverser 0 au moins une fois. Au moins une fois. Et c'est ce qui est illustré ici. Regardez cette fonction. Alors cette fonction, elle est comme vous pouvez le voir. Cette fonction, comme vous pouvez le voir, elle est continue. Elle est croissante ici, puis elle est décroissante, puis à nouveau elle est croissante. Elle change de monotonie. Combien de fois elle a traversé l'axe des x? 3 fois. Bien sûr, comme vous pouvez le constater ici, f de a est négatif, f de b est positif. Ils sont de signes différents. Donc notre fonction a traversé. Notre fonction qui est continue, elle n'a pas le droit de se couper. Elle a traversé, elle change de monotonie, elle a traversé dans l'intervalle AB, elle a traversé l'axe des x 3 fois, donc 3 fois il est passé par 0. Voici donc une autre version du théorème des valeurs intermédiaires, sauf que cette fois, il y a une condition avec C majuscule. Cette fois, on a ajouté la condition de strictement monotone. Alors, si notre fonction, déjà elle est continue, et en plus, elle est strictement monotone, alors il va exister, pour tout réel entre A, f de A, f de B, il va exister un seul antécédent, oui, un seul et unique, un antécédent unique, tel que f de C est égal à K. Donc, une version, alors en conséquence, voici une autre version que vous utilisez souvent dans les exercices. Si f est continu et strictement monotone sur AB, avec f de A, f de B de signes contraires, ils sont de signes différents, de signes opposés, alors notre fonction va traverser l'axe des x, va traverser 0 une seule fois unique. C'est-à-dire qu'il va exister un seul C, un seul nombre C dans AB, tel que f de c est égal à 0. Et pour illustrer cela, je vous invite donc à voir cet exemple. Voilà. Ou plutôt cette illustration. Voilà, comme vous pouvez le constater, A, son image est négative, le B, son image est positive. Notre fonction est strictement croissante. Elle est continue et strictement croissante. Elle ne peut traverser l'axe des x qu'une seule fois dans C. Si elle devrait le traverser 2 fois, elle devrait redescendre. Par exemple, s'il veut traverser 2 fois, elle devrait redescendre et donc elle va changer de monotonie. Or, la condition dit qu'elle ne change pas de monotonie, qu'elle est strictement monotone. Donc voilà, c'est illustré. Elle traverse C une seule fois. Elle traverse l'axe des x une seule fois. Donc, en résumé, l'image d'un segment, un segment c'est un intervalle fermé tout simplement. L'image d'un segment par une fonction continue, c'est un segment. Et voilà comment vous l'obtenez. Pour une fonction continue définie sur un segment, toute valeur intermédiaire entre f de a et f de b est atteinte. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Les bornes f de i sont de même ordre que ceux de i si f est croissante. Et ils sont deux bornes et ils sont dans l'ordre inverse si f est décroissante. Les bornes, et bien sûr les bornes de f de i sont les images des bornes fermées de i et les limites de f aux bornes ouvertes de i. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir dans cette partie. Et avant de terminer, je vous invite à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cet exemple. Alors voilà, si on vous demande par exemple de montrer que 8x à la puissance 3 moins 6x moins 1 est égal à 0, il fallait montrer qu'elle admet au moins une solution dans 0, 1. Et bien tout simplement, vous allez considérer la fonction telle qu'elle est décrite, 8x cube moins 6x moins 1. Et vous allez utiliser votre
théorème et vous allez voir est-ce qu'elle répond, est-ce qu'elle répond, est-ce qu'elle répond au théorème des valeurs intermédiaires. On va se demander ça. Alors, bien sûr, alors quelle est la première condition? Est-ce que f est continu? Est-ce qu'elle est continue sur l'intervalle, pardon, j'ai mal écrit sur, alors sur l'intervalle 0, 1. Eh bien, en effet, oui, bien sûr, la réponse, puisque f, c'est un polynôme, c'est un polynôme. Alors, vous êtes bien placé pour savoir que c'est un polynôme de troisième degré. Donc, il est continu, c'est un polynôme, une fonction usuelle. On connaît que les polynômes sont continus sur R. Donc, en particulier, en particulier, elle sera continue sur 0,1. Donc voilà, la première condition est vérifiée. Maintenant, on passe à la deuxième condition. Est-ce qu'elle est monotone? Donc, ils disent au moins une solution. Bien sûr, puisqu'ils disent au moins une solution, ils ne cherchent pas l'unicité. Dans cette question, on ne cherche pas l'unicité. Donc, on ne va pas voir est-ce qu'elle est strictement monotone. Il suffit, on va se contenter de la continuité. Donc, on va passer maintenant à la troisième condition, directement la troisième condition. On vérifie f de 0. On va calculer f de 0. Qu'est-ce qu'elle donne? F de 0, qu'est-ce qu'elle donne? Eh bien, f de 0, c'est 8 fois 0 au cube, moins 6 fois 0, moins 1. C'est égal, alors 0, 0, bon, tout ça c'est 0, donc c'est égal à moins 1, inférieur à 0. Alors, on va calculer maintenant f de 1. C'est 8 fois 1 au cube, moins 6 fois 1 au cube, moins 1 est égal 8 moins 6 moins 1. C'est 8 moins 7. Évidemment, moins 7, moins 6, moins 1, ça fait moins 7. Donc, ça fait 1. Et c'est positif, bien entendu. Or, donc, c'est-à-dire, donc, vous avez là la condition f de 0 multiplié par f de 1, c'est négatif. Alors, à partir de cette deuxième condition et de cette première condition, donc je vais les mettre 1, alors vous pouvez dire donc, on va dire, donc, selon théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'ils sont validés, il existe un élément C appartenant à 0, 1, tel que f de C est égal à 0. Et ça veut dire tout simple. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, oui, l'équation, donc je reprends l'équation, donc 8x cube moins 6x moins 1 égale à 0, admet une solution, admet au moins une solution. J'ai répondu donc à la question. Voilà. Voilà pour l'application. Donc, après le résumé et aussi cette application, je n'ai plus rien à vous dire ni à vous montrer, si ce n'est vous remercier pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé et si vous trouvez que ce contenu est utile, veuillez liker, partager. Si vous avez encore des questions, commentez. Activez les notifications pour ne pas rater la partie 3. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.